Merci d'écouter France Info, il est 18h30, c'est l'heure d'un nouveau journal. Dans le calme, les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont une nouvelle fois manifesté aujourd'hui à Nantes. À Paris, ce sont les soutiens à Jacqueline Sauvage qui ont défilé devant l'Opéra Bastille. Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent. L'Est des États-Unis sous une épaisse couche de neige, 10 morts et des milliers de foyers privés d'électricité. La 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 avec le PSG face à Angers. Le PSG qui mène actuellement 5 buts à 1. Un temps plus clément en France qu'aux États-Unis, le thermomètre remonte doucement avec du soleil pour la moitié sud. Prévision complète à la fin du journal. France Info. Faible mobilisation aujourd'hui à Nantes contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans le calme et sans incident, quelques centaines de personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de la ville. Une déambulation sous forme de farandole au son des binious. Rassemblement dans le calme à 2 jours du jugement sur les expulsions de 11 familles et de 4 agriculteurs de l'Azade. Dans le même temps, le président de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, est allé témoigner son soutien à un couple dont la maison a été saccagée par des zadistes. Ils avaient demandé l'évacuation de ces ultra-violents qui occupent le site de Notre-Dame-des-Landes. À Calais, la manifestation de soutien aux migrants a dégénéré cet après-midi. Des manifestants ont dégradé la statue de Charles de Gaulle. Une centaine de migrants ont tenté de pénétrer sur le port pour rejoindre un ferry. Écoutez Natacha Bouchard, la maire de Calais. Place d'Armes, on a la statue du général de Gaulle et d'Yvonne Landreau qui ont été tagués Nique la France. Voilà l'esprit en fait qui animait cette manifestation. Les gens qui ont tagué la statue, je pense que ce sont des activistes, des pseudo humanitaires et des centaines de manifestants ont ensuite rejoint le port, où ils ont arraché les grilles, ont investi en fait le port et une cinquantaine sont montés à bord d'un navire. Des manifestants ou des migrants ? Des manifestants accompagnés des migrants. Moi très clairement, j'en appelle à nouveau au ministre. C'est pas quelque chose qui se passe une fois toutes les 6 semaines, mais que c'est permanent et que si nous ne mettons pas en place un dispositif permanent, nous allons continuer à devoir affronter ce type de manifestation qu'il faut interdire. Natacha Bouchard, la maire de Calais. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent. Marie, qui avait également violé ses filles, entre 100 et 200 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour demander la grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage. Rassemblement devant l'Opéra Bastille à l'appel de collectifs féministes. Une pétition a déjà recueilli 300 000 signatures. François Hollande était aujourd'hui à Colmar en Alsace, venu inaugurer le nouveau musée Hunter Linden. Après 2 ans de travaux, le chef de l'État a réaffirmé son attachement aux mesures fiscales facilitant le mécénat. Il faut éviter que les œuvres majeures partent à l'étranger, a dit le chef de l'État François Hollande, qui s'est aussi exprimé sur la stigmatisation de la culture par les terroristes. Il a aussi évoqué la nécessité de reprendre les sorties scolaires. L'Est des États-Unis est recouvert d'un épais manteau neigeux. La tempête surnommée Snowzilia a déjà provoqué la mort d'au moins 10 personnes, essentiellement dans des accidents de la circulation. Des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité dans l'État de New York et la Caroline du Sud. Il est tombé plus de 60 cm de neige en moins de 24 heures. Les écoles et les bâtiments publics sont fermés. L'armée a été appelée en renfort. L'état d'urgence a été décrété en Virginie, dans le Maryland et dans l'État de Washington. 10 000 vols ont également été annulés. État d'urgence en Tunisie. Le Premier ministre appelle à la patience après une semaine de contestation sociale inédite depuis la révolution de 2011. Aucune mesure annoncée pour s'attaquer au chômage et à la corruption. Sur place, Justine Fontaine.
Le point presse n'a duré que quelques minutes et les journalistes n'ont pas pu poser de questions au Premier ministre. Habib Essid a salué le travail des forces de l'ordre pour, je le cite, protéger la Tunisie des intrus et du terrorisme. Mais il n'a fait aucune annonce concernant le dossier de l'emploi, la principale revendication des manifestants. Il a expliqué que le gouvernement n'avait pas encore trouvé de solution pour tout le monde et a appelé les jeunes à la patience. Il doit s'exprimer de nouveau ce soir à la télévision nationale. Mais ici à Kasserine, d'où est partie la contestation il y a près d'une semaine, les diplômés chômeurs ne comprennent pas pourquoi aucun membre du gouvernement ni du Parlement n'est venu leur rendre visite depuis le début des manifestations. Le chômage approche des 30% dans la région. Il est encore plus élevé chez les jeunes diplômés et a augmenté depuis la Révolution. À la mi-journée, des dizaines de chômeurs continuaient d'attendre devant le gouvernorat, l'équivalent de la préfecture ici. Ils revendiquent leur droit au travail et à la dignité, sans savoir s'il leur reste des raisons d'espérer que les choses changent. Kasserine, Justine Fontaine, France Info. La fin du forum de Davos en Suisse, le ralentissement chinois n'entraînera pas de catastrophe économique, ont estimé les décideurs de la planète, après 4 jours de débats largement consacrés à la multiplication des risques. Retour à la normale sur la ligne 1 du métro parisien après un incident qui a nécessité hier l'évacuation de centaines de voyageurs bloqués dans les tunnels. Le trafic n'a repris que ce matin vers 8h30. Un incident exceptionnel dont il faut comprendre les causes. Pour Philippe Martin, il est délégué général adjoint à la RATP. C'est la première fois qu'un incident se produit sur le système intégral d'une ligne complète. On a déjà eu des défaillances de sous-systèmes, mais du système intégral, c'est la première fois qu'on l'opère. Toute la nuit, on a mobilisé l'ensemble des techniciens qui sont venus réparer à la fois, comprendre ces problèmes de système d'exploitation, problèmes de liaison, et aussi de pouvoir faire reprendre les navettes, rester sur place sur toute la ligne. On a donc l'expérience depuis 1998, date d'ouverture de la ligne 14, et depuis cette époque-là, nous n'avons pas eu aucune panne. Il reste aujourd'hui à bien analyser quels sont les types d'équipements qui ont été défaillants pour pouvoir y remédier et pour pouvoir trouver une solution. Mais ce n'est pas du tout une remise en cause des problèmes des lignes automatiques dont les taux de disponibilité, de fiabilité et de régularité sont les meilleurs du réseau parisien. Demain, début des 8e de finale de l'Open d'Australie. 2 Français seront à l'affiche, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Tsonga s'apprête à affronter un adversaire qui ne lui réussit pas vraiment. Il a perdu 4 fois en 6 confrontations contre Nishikori. C'est la première fois qu'il l'affronte à Melbourne, le tournoi du Grand Chelem où il est le plus régulier. Tsonga vise clairement un quart de finale digne de son statut de top 10 mondial. Fabrice Abgral. C'est la 22e fois de sa carrière que Jo-Wilfried Tsonga se hisse en 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il n'y a rien de plus logique que de retrouver le Manceau à ce niveau de la compétition, vu son statut de top 10 mondial. En revanche, Jo-Wilfried Tsonga n'a franchi qu'à 12 reprises ce cap des 8e de finale, et ça, pour lui, ce n'est pas suffisant. Je suis pas passé si souvent que ça, et c'est important pour moi d'essayer d'aller vraiment le plus loin possible et essayer de décrocher la grosse timbale. Mais voilà, pour l'instant, je vais me concentrer sur ce 8e de finale et essayer d'être bon pour passer. Mais pour décrocher la grosse timbale, comme il le dit, et devenir le premier Français vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem depuis Yannick Noah en 1983, Jo-Wilfried Tsonga va devoir affronter et battre, si la logique est respectée, 4 joueurs du top 10. Ça paraît irréalisable et je sais pas si d'ailleurs quelqu'un l'a déjà réalisé en Grand Chelem. Aujourd'hui, il faut pas se faire de plans sur la comète, il faut se concentrer sur ce que je sais bien faire et essayer d'aller remporter le prochain match. Alors, si la logique est respectée, Jo-Wilfried Tsonga, s'il veut gagner le tournoi, va devoir battre dans l'ordre Kei Nishikori en 8e de finale, Novak Djokovic en quart, Roger Federer en demi et Andy Murray en finale. Melbourne, Fabrice Abgral, France Info. On joue ce soir 6 matchs de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Actuellement, le PSG reçoit Angers, le Paris Saint-Germain qui mène toujours 5 buts à 1. Les autres rencontres à partir de 20h. Guingamp accueille Bastia, Lille 3, Montpellier Caen, Nantes Bordeaux et Nice Lorient. À suivre les prévisions météo de Jean-Michel Golinski. France Info Météo, avec Teva, laboratoire engagé aux côtés des pharmaciens et des médecins pour aider les patients âgés à mieux suivre leur traitement. Les prévisions à Météo France, Jean-Michel Golinski.